Salut les gars et bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo. C'est encore Wilfried pour vous donner les actualités récentes du Real Madrid, pour vous parler Real Madrid et vous donner mes avis concernant cette équipe madrilène. Alors si tu es nouveau ici et que tu t'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vais entrer directement dans le vif du sujet avec le jeune Jérémy Deléon. J'avais déjà parlé de lui ici. Il a signé avec cette équipe madrilène. Et bien, Jérémy Deléon, comme vous pouvez le voir sur l'écran, a fait ses entraînements avec l'équipe première du Real Madrid. Lors de sa signature, j'avais bel et bien dit ici que pourquoi pas les débuts d'un Jérémy Deléon dans cette équipe première madrilène. Et bien, il s'est entraîné avec l'équipe première madrilène. C'est plutôt une bonne nouvelle pour lui parce que nous savons qu'il y a beaucoup de joueurs de la Castilla qui n'ont jamais eu l'opportunité de pouvoir s'entraîner avec l'équipe première madrilène. Et bien, Jérémy Deléon, à peine avoir signé dans cette équipe madrilène-là de la Castilla, a déjà commencé les entraînements avec l'équipe première. Et bien les gars, pourquoi pas voir un Jérémy Deléon faire ses débuts avec l'équipe première madrilène avant la fin de saison. C'est juste mon avis, c'était juste un truc qui est passé dans ma tête après avoir vu cette image de Jérémy Deléon aux entraînements avec Luka Modric et les Aurélien Tchouaméni. Maintenant, Brahim Diaz a une moyenne de 1 but tous les 106 minutes avec cette équipe première madrilène. Brahim Diaz, depuis le début de saison, n'a pas beaucoup été utilisé par Carlo Ancelotti parce que pour ceux qui savent, il est plutôt en second plan dans cette attaque madrilène-là. Mais c'est déjà l'un des meilleurs buteurs de cette équipe madrilène puisqu'il est déjà à une moyenne d'un but tous les 105 minutes jouées avec cette équipe madrilène. C'est plutôt une belle performance sachant que c'est l'un des joueurs qui est le moins utilisé par Carlo Ancelotti dans cette équipe madrilène. Maintenant, je vais continuer. Adidas va sortir un logo à la Jude Bellingham que vous pouvez apercevoir à l'écran. C'est Belling Gold. C'est en fait le nouveau logo qu'Adidas va faire sortir en l'égard de Jude Bellingham. Et pour notamment faire parler de lui dans cette équipe. Parce qu'il fait déjà parler de lui. Il fait des choses très extra. Parce que à la signature de Jude Bellingham, personne ne pouvait imaginer que Jude Bellingham allait faire ses débuts splendides avec cette équipe madrilène. Allait être l'une des pièces maîtresses de cette équipe madrilène là. Parce que présentement, pour ceux qui ne savent pas, le Real Madrid, maintenant plus que jamais, compte sur Jude Bellingham dans. Tout s'il y avait possibilité que Jude Bellingham joue 100% de toutes les rencontres, et bien Jude Bellingham allait jouer toutes les parties de cette équipe madrilène là. Parce que quand il est sur le terrain, il y a une grosse différence. On a pu voir lors de récents matchs, il y a eu deux fautes qui auraient dû être sifflées, deux pénaltys clairs qui auraient dû être sifflés sur Jude Bellingham. J'ai même publié l'une de ces actions là tout à l'heure dans ma communauté YouTube. Vous pouvez aller vérifier. Il y a eu deux actions qui devaient être sifflées lors du match face à l'Atlético de Madrid, mais qui n'ont pas été sifflées. C'est pour faire comprendre que Jude Bellingham, dans cette équipe madrilène là, c'est une pièce maîtresse. Présentement, son jeu n'est comparable à nul autre cette saison, dans toute compétition confondue, dans tout autre championnat. Il n'y a pas de joueur pour être comparé à Jude Bellingham cette saison. Celui qui veut comparer, essaie de me dire en commentaire comment il peut comparer Jude Bellingham à un autre joueur cette saison. Et bien, je vous attends en commentaire. Maintenant, je vais continuer avec le Real Madrid qui a reçu de très bons stats, ou bien de très bonnes nouvelles par rapport à Leny Yoro. Il est au top de la liste des défenseurs centrales que veut recruter le Real Madrid lors du prochain mercato. Mais il y a un problème, c'est le prix que demande Lille. Parce que Lille demande plus de 60 millions d'euros pour le recrutement de Leny Yoro dans cette équipe madrilène là. Et bien là, le seul problème que peut rencontrer le Real Madrid présentement avec Leny Yoro, c'est juste son prix sur le marché des transferts. Bien, le prix que demande Lille présentement pour Leny Yoro, c'est une somme de plus de 60 millions d'euros. Voyons voir comment les choses évoluent parce que, pour rappel, le Real Madrid a quand même déjà pu dépenser cette somme-là pour des défenseurs auparavant. Et voyons voir si Leny Yoro, son dossier est assez solide pour faire réfléchir Florentino Pérez à débloquer cette somme-là pour le recruter dans cette équipe de Lille. Maintenant, je vais continuer ici avec une image qu'a publiée Toni Kroos sur son Instagram. Beaucoup de ses coéquipiers sont venus commenter, notamment Isco Alarcón, qui est l'ex. C'était un joueur de cette équipe madrilène là. Lui-même est venu commenter cette photo en disant qu'il ne veut pas du tout que Toni Kroos prenne sa retraite présentement. Et pour tous ceux qui suivent le Real Madrid et qui voient les matchs du Real, présentement, moi personnellement en tant que supporter madrilène, j'ai pas envie de voir un Toni Kroos ou un Luka Modric prendre sa retraite présentement. Je vois selon on va dire, les matchs qu'ils ont disputés cette saison, on voit encore qu'ils ont encore ils peuvent encore donner quelque chose dans cette équipe là. Ils ont encore beaucoup à donner. Toni Kroos présentement et Luka Modric sont des pièces. C'est vrai qu'ils ne sont pas, ils sont plus on va dire comme en rotation, c'est les joueurs de rotation, mais ce sont les joueurs que leur présence sur un terrain de football fait la différence. On peut voir dans les récents matchs du Real Madrid,
plusieurs. Bon, quand ils sont sur le terrain, Luka Modric et Toni Kroos, et qu'il y a corner, Luka Modric prend son côté, Toni Kroos prend son côté. Quand Luka Modric n'est pas là et que c'est Toni Kroos seul qui est là, tous les corners, on ne discute pas, on sait que c'est Toni Kroos qui prend tous les corners, que ce soit du côté gauche ou du côté droit. Quand Luka Modric est aussi là et que Toni Kroos est absent, c'est la même chose. Personne ne discute les corners avec eux, c'est eux qui prennent tous les corners. Même les coups francs, on a pu voir Toni Kroos tirer plusieurs des coups francs de cette équipe madrilène lors des récents matchs, ce qui fait comprendre que ce sont notamment des pièces maîtresses pour cette équipe madrilène. Et les gars, maintenant je vais passer à une nouvelle que beaucoup n'aiment pas. Kylian Mbappé a contacté le Real Madrid vendredi dernier et le Real Madrid lui avait demandé de ne pas prolonger avec le PSG. Une demande qu'il a bel et bien tenue parce qu'il n'a pas jusqu'à présent prolongé avec cette équipe du PSG. Mais maintenant, le Real Madrid veut qu'il annonce publiquement qu'il veut rejoindre l'équipe madrilène pour qu'il n'ait pas de pas en arrière, comme on a pu voir à plusieurs reprises maintenant Mbappé qui a fait faux bon au Real Madrid. Mais le Real Madrid présentement demandera à un Kylian Mbappé d'annoncer publiquement qu'il veut rejoindre cette équipe madrilène pour que en fait, un contrat soit émis, bien qu'à sur une offre. Je pense qu'il y a derrière les offres qui sont émises présentement, mais il faut que Kylian Mbappé annonce qu'il est vraiment intéressé de rejoindre cette équipe madrilène là pour ne pas qu'on se retrouve encore dans l'impasse. Après toutes les bonnes performances que Brahim Diaz a effectuées avec cette équipe madrilène cette saison, et bien, le résultat est là parce que les sélectionneurs de l'équipe d'Espagne notamment ont vu cette grosse performance là et présentement Brahim Diaz est sur la pré-liste pour jouer les matchs amicaux qui opposeront l'Espagne au Brésil et à la Colombie. Maintenant Brahim Diaz a fait sa réponse, son travail et puis ses performances ont parlé d'eux-mêmes parce que présentement l'Espagne, bien les sélectionneurs d'équipe d'Espagne ont pensé à lui et l'ont introduit dans la pré-liste pour jouer les matchs amicaux qui opposera le Brésil, la Colombie et l'Espagne. Miguel Gutiérrez, en fait, le joueur de Girona, a refusé une offre de 25 millions d'euros en ce janvier pour passer pour la première ligue. Je vous dis ça parce que le Real Madrid aura l'opportunité, bien aura l'ouverture de pouvoir le recruter pour seulement 8 millions d'euros lors du mercato d'été. Je ne sais pas, peut-être à son refus de rejoindre la première ligue est notamment pour attendre que le Real Madrid fasse un geste, je ne sais pas trop, mais ça veut beaucoup dire parce que le Real Madrid va le recruter pour deux fois moins que la somme qui lui a été proposée en janvier, 25 millions d'euros. Lors du mercato d'été, il sera disponible pour le Real Madrid à seulement 8 millions d'euros. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'équipe madrilène qui va prendre un autre, qui aura la possibilité de recruter un autre gros crack à moins que le prix normal. Et bien les gars, c'était tout pour cette vidéo. C'était juste pour vous donner les quelques actualités du Real Madrid que j'ai pu récupérer ici et là. Et bien les gars, n'oubliez pas de continuer à soutenir la chaîne en vous inscrivant avec le code promo de la chaîne Actu Sport Live que vous pouvez voir présentement sur l'écran. Vous recevrez tous les nouveaux bonus. Le lien est en description. Vous pouvez juste ouvrir la description et cliquer sur le premier lien en description pour vous inscrire. Et bien les gars, c'était tout pour cette vidéo. On se voit dans une prochaine vidéo. C'était Wilfried pour vous. Laissez-moi surtout un like, ça fait plaisir et c'est totalement gratuit. Ciao, bye bye. Peace.